Et bonjour à tous. Eh bien, on se retrouve encore une fois pour la réparation de ce mur porteur. Bon, ça y est, la marche, elle est décoffrée. Je suis plutôt content du résultat. Donc là, ben, je prépare parce qu'il va y avoir la poutre qui va être coulée. Donc, ben, j'enlève tous les petits résidus de terre qui sont accrochés euh, à la poutrelle béton, donc de l'ourdi. Je mets un gros coup de nettoyage à tout ce qui a déjà été coulé, donc vraiment pour que ce soit le plus propre possible. Tout ça, ça va être mouillé aussi hein, pour que le béton puisse se prendre correctement sur ce support. Et je commence le coffrage. Donc là, le coffrage, je ne travaille qu'avec des vieilles planches que j'ai récupérées. Donc c'est pas facile parce que ben, elles n'ont pas toutes la même dimension et ça oblige à travailler beaucoup plus le coffrage que si j'étais parti avec de l'OSB très épais classique en 22 par exemple. Mais bon, ça coûte presque rien. Et d'ailleurs pour parler de budget, là au total pour la réfection du mur, on devrait se situer aux alentours de 1 500 – 1 600 euros, pas plus. Au final, c'est le prix des matériaux et pour tout ce qui est la partie matérielle, on s'est fait prêter une bétonnière, on s'est fait prêter un vibreur par l'agriculteur d'à côté et on travaille qu'avec des chutes de bois au final, hein, des choses qu'on retrouve sur la ferme. Comme ça évite d'avoir à racheter du bois qui en ce moment est hors de prix. Donc on continue le nettoyage pour vraiment aller au plus proche du béton et enlever toute cette terre là qui ferait des points faibles sur la poutre. Et donc là, je fais le coffrage. Donc par le dessous, j'ai pris, tout est mis de niveau évidemment, posé au laser. Et je viens donc faire ma base de coffrage. Bon là pour le coup j'ai utilisé de l'OSB parce que vu les charges qu'il va y avoir dessus, j'estime à peu près à entre 900 kg et 1 tonne 2 le poids qui va être posé sur ce coffrage. Donc c'est important que le dessous soit vraiment d'un seul bloc, qu'il n'ait pas la possibilité de s'ouvrir avec le poids. Donc voilà, là le coffrage il commence à ressembler à quelque chose, hein, mais il y a encore des petits jours de partout. Il est renforcé, mais il reste plus à le rendre étanche. Donc pour ça, je vais utiliser du plâtre. C'est à mon avis la solution la moins chère et la plus solide. Donc bien sûr, bah, tout est nettoyé, il faut que ça accroche bien. Il faut que le béton puisse passer en prise correctement et tout est rebouché. Alors bon, les coupes de bois au plus juste et puis après le plâtre pour arriver à tout boucher et que ça coule pas à la vibration. Bon, petit souci sur le plâtre. J'ai pris le dans l'œil, celui qui fait bien mal. Alors, si ça avait été de la chaux, je serais en train de courir partout, je vous le dis de suite, ça cartouche les yeux, la chaux. Mais bon, là c'est du plâtre, c'est moins grave. Mais on m'a toujours appris, sur tous les chantiers, dans ton camion, tu laisses toujours un peu de sérum phi, ça sert, tu verras. Et effectivement, j'étais parti avec une cartouche, je devais avoir une vingtaine de sérum phi, il m'en reste plus que deux dans le camion, donc ça, ce sont des choses qui arrivent très régulièrement. Bon, on part sur le plâtre, on bouche tous les petits interstices à droite à gauche, tout ce qui pourrait être ben, laisser s'écouler le béton hein, à la vibration. Il ne faut pas oublier que quand on passe le vibreur, ça a tendance à fuir un petit peu partout, donc il faut rendre tout ça étanche. Bon, là, le coffrage en lui-même, il n'est pas capable de porter 1 tonne 2, c'est pas possible, donc je renforce. Donc je fais tout un système de renfort qui va permettre d'être un peu plus serein et de ne pas se le prendre sur la tête en passant dessous avec les seaux. Ce serait dommage déjà de un d'avoir travaillé pour rien, d'avoir fait tout ça pour rien, et puis de deux de se faire aplatir comme une crêpe en remplissant le béton. Donc voilà, étayage dessous avec de la grosse poutre, des petites pannes en travers et en avant. Là, on devrait être pas trop mal pour pouvoir couler. Donc on se fait une petite plateforme hein, faite maison et à ne pas reproduire parce que c'est du travail d'artiste ça. Mais bon, on fait avec les moyens du bord, comme d'habitude. J'ai laissé, tel à ce qu'on voit, c'est l'agriculteur d'à côté qui nous a prêté son vibreur des années 40. Alors c'est efficace, hein, mais qu'est-ce que c'est lourd! Et puis pour le démarrer, bon, il faut être un ancien bûcheron. On commence le coulage, donc j'avais laissé une petite lèvre tout le long du mur en terre pour pouvoir ben, couler tranquillement et je me suis rajouté une espèce de petit entonnoir, là, une petite planche en plus, qui fait que ça facilite grandement le travail.
Le plus important là, ça va être de le couler rapidement. Alors on a une toute petite bétonnière, qui permet de travailler en demi-sac. Donc on va vite, on avance, on avance, on avance, on vibre et je suis plutôt content du résultat. Donc, là, la petite lèvre sur le côté va reprendre aussi structurellement, hein, le mur en briques de terre crue qui est au-dessus et on a un coffrage qui a tenu, ça n'a pas bougé. Donc on procède au nettoyage de tout le matos comme d'habitude, on sort le Karcher, faut que tout soit clean à la fin du chantier. Et voilà, je vous dis à bientôt pour la suite, enfin, au plus rapide possible. Merci.